Redditors, vous qui êtes nés riches et êtes devenus pauvres, quelle est votre histoire? Jusqu'à l'âge de 10 ans, ma famille semblait avoir une vie idéale. Une ou plusieurs belles maisons dans une ville très riche en bord de mer, des voitures de luxe, des colonies de vacances et tout ce qu'un enfant peut désirer. Mon père était dentiste et ma mère commençait tout juste à travailler comme courtier immobilier. Elle disait que son argent était de l'argent pour le fun. Mon père payait les factures. Mais, à notre insu, mon père ne payait pas réellement ces dernières. Ils menaient une double vie avec notre babysitter. Ils avaient même leur propre maison. Mes parents se sont séparés et quelques semaines plus tard, la banque a pris notre maison. Nous, ma mère et ses 3 enfants, étions sur le cul. Mon père a pris ce qui restait de l'argent, pas beaucoup, et a ruiné ma mère avec des impayés dont elle n'était pas au courant. Nous avons lutté pendant de nombreuses années et nous avons reçu beaucoup d'aide de la part de nos amis de la famille. Il y avait beaucoup d'anniversaires et de fêtes sans cadeaux et beaucoup de pâtes pour le dîner. Ma mère savait dépenser intelligemment le moindre dollar car elle avait grandi avec peu d'argent. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, ma mère a réussi financièrement grâce à son travail acharné. Mon père est toujours avec mon ancienne babysitter. Il a pris sa retraite, il a été obligé de vendre son cabinet à cause de nombreuses mauvaises pratiques commerciales et il occupe maintenant un emploi au salaire minimum et vit dans une situation de quasi-pauvreté. Mange ton karma. De ma naissance à mes 8 ans environ, j'ai vécu au Mexique avec mes parents. Mon père était chauffeur de camion aux États-Unis. Avec les revenus qu'il gagnait, vivre au Mexique était génial. Nous n'étions pas riches. Nous vivions dans des maisons décentes et avions une vie décente. La plupart de l'argent était consacré à aider les autres membres de la famille, à subvenir à nos besoins alimentaires et à nos loisirs. Selon moi, nous vivions très bien. À cette époque, je ne me souviens pas que mes parents aient jamais été stressés par quoi, que ce soit de financier. La dernière chose dont je me souvienne, avant d'émigrer aux États-Unis, ce sont les tours jumelles. Quand nous sommes arrivés, les frais de subsistance ont augmenté. Nous avons vécu dans la maison de mes oncles, dans le salon, pendant environ 1 an. Après cela, nous avons loué une chambre à une famille dans un quartier mal famé. Je me souviens qu'un matin, je ne pouvais pas sortir par l'entrée principale des appartements pour aller à l'école parce que quelqu'un s'était fait poignarder. 2 ans plus tard, nous avons eu notre premier appartement, nous n'avions aucun meuble, aucun appareil électroménager. Nous avions chacun une boîte de vêtements. Ce soir-là, nous avons eu notre premier dîner, c'était un plat chinois à emporter et nous utilisions une glacière comme table et des seaux pour les chaises. Nous avons ressenti un immense bonheur et un soulagement d'avoir enfin un endroit à nous. C'est un beau souvenir pour moi. Mon beau-père gérait un casino et ma mère était une agente immobilière très renommée. Avant leur séparation, leur salaire combiné était de plusieurs millions. Mon beau-père était excellent pour économiser de l'argent mais ma mère ne l'était pas. Ils se sont séparés. Ma mère a commencé par se payer une maison dans un quartier chic en espèces. Elle a acheté une Porsche, un gros 4x4, des motos tout-terrain, des ordinateurs et tout ce qu'elle avait un jour voulu mais que mon beau-père lui avait refusé. Elle a commencé à sortir avec des jeunes mecs et payer pour qu'ils aillent à Aruba, aux Bahamas ou à Dubaï ensemble. Elle menait une vie très insouciante. À l'adolescence, je ne prenais pas le travail ou l'école au sérieux car j'étais essentiellement gâté. J'avais une éthique du travail désastreuse et je savais que mon université allait être payée malgré tout. Puis le marché de l'immobilier s'est effondré en 2007. Ma mère a perdu ses clients, ces quelques dizaines de maisons de placement qu'elle a achetées alors qu'elle n'avait aucun revenu. Elle a dû brader tous ses biens matériels. Son jeune petit copain l'a quittée. Elle a pris les 300 000 $ qui lui restaient et a ouvert un magasin très spécialisé qui a échoué. Au bout d'1 an, elle a déposé le bilan. J'ai rejoint l'armée et je suis parti avec 37 $ en poche. J'ai dû apprendre l'esprit du travail acharné. J'ai dû apprendre à apprendre. Mais dans l'ensemble, j'ai eu une carrière très réussie jusqu'à présent. Ma mère a épousé un médecin pour rester à flot et parle toujours de la façon dont elle va gagner beaucoup d'argent pour nous acheter à tous une maison. Mon père était footballeur américain en NFL dans les années 80 et au début des années 90. Nous avons assez bien vécu durant mon enfance, grande maison avec un terrain de golf, 4 voitures, école privée, etc. Mais une fois qu'il a pris sa retraite, ça s'est tout de suite terminé. Non pas parce qu'il était financièrement imprudent, mais parce qu'il était clair qu'il ne gagnerait peut-être jamais un autre salaire de sa vie, à 33 ans. Nous avons donc déménagé dans le Michigan dans une belle maison, plus modeste certes, et avons vécu une vie de banlieue très moyenne selon nos moyens.
Mes parents sont toujours ensemble et n'ont aucun regret d'avoir ralenti leurs dépenses après la carrière de mon père. Si j'avais été plus âgée et habituée à ce mode de vie, en tant qu'adolescente plutôt qu'enfant, je peux facilement imaginer que j'aurais été une putain de sale gosse durant cette épreuve difficile. Mes parents sont absolument richissimes. Mon père était vice-président d'une grande entreprise d'ingénierie, et bien qu'il soit à la retraite maintenant, il est assis sur une fortune d'environ 4 millions à la banque et peut-être 12 millions en investissements immobiliers et actions. Ce sont aussi des personnes méprisables. Ma mère est un monstre violent qui m'a battu en grandissant, et mon père est un alcoolique qui ne faisait rien pour l'arrêter. Donc après l'université je me suis clairement dit que je ne voulais pas de leur argent, ni rien avoir avec eux. Ils utilisent l'argent comme moyen de contrôle. S'ils aident à payer quelque chose, ils pensent que cela leur donne un large contrôle sur moi. Ils peuvent donc aller brûler en enfer. J'ai travaillé pour une entreprise d'énergie renouvelable toute ma vie d'adulte, et je suis arrivé à environ 60 000 $ par an. Bien sûr, la crise sanitaire a temporairement interrompu mon travail, mais je suis fier de ma progression même si elle est bien inférieure à celle de mes débuts. Je ne suis pas vraiment milliardaire, mais ma famille gagnait une bonne somme d'argent quand j'étais enfant. Puis il y a eu des licenciements massifs, et maintenant les mois sont difficiles. Nous attendons impatiemment la paye à la fin de chaque mois. Ce n'est pas que nous ne gagnons pas assez d'argent, c'est juste que mes parents, avec tout le respect que je leur dois, sont des imbéciles financiers. En voyant le bon côté des choses, c'est devenu comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. J'ai beaucoup appris sur comment gérer ses finances personnelles, et un peu sur comment gérer une société. Sur le côté stupide, j'ai, à plusieurs reprises, expliqué à mes parents toutes les étapes nécessaires pour les sortir de leurs problèmes financiers. Mais comme ma mère l'a dit, si je ne peux pas dépenser mon argent, alors à quoi bon même travailler? Sérieusement, vous pouvez dépenser votre argent, mais pas tout foutre en l'air. Mes grands-parents étaient très riches. Ils ont acheté une maison à mes parents et ont essentiellement soutenu ma famille. Ils ont même payé mes frais de scolarité. Je n'étais pas au courant. À cause de cela, mes parents étaient paresseux et n'avaient jamais vraiment eu d'emploi. Ils étaient toujours à la maison et je n'ai jamais trouvé cela inhabituel. Nous avons eu des vacances extravagantes et je me souviens recevoir tout ce que je demandais. Cependant, mon grand-père est décédé vers l'âge de mes 10 ans. Ma grand-mère lui a emboîté le pas peu de temps après et tous ses enfants ont commencé à se battre pour son héritage. Je suis sûr qu'ils se battent toujours. Quoi qu'il en soit, la moitié des lumières de notre maison ne fonctionnaient pas, nos téléviseurs étaient tous cassés et nos voitures en panne et à peine utilisables. J'ai porté le même uniforme tout au long du lycée et, à l'adolescence, je ne portais plus de vêtements neufs. Mon argent de poche a diminué au lieu d'augmenter d'année en année. Il n'y avait plus de vacances. Mes parents ont gaspillé le reste de nos économies à paraître riches. Ils achetaient des bijoux et des vêtements de fantaisie pour eux-mêmes et, merde, à accumuler des dettes énormes sur leurs cartes de crédit. Ensuite, ils organisaient des fêtes pour leurs amis dans des restaurants haut de gamme et je me sentais tellement en colère parce que chez nous, nous ne mangions que des conserves. Honnêtement, cela m'a tellement marqué que mon seul objectif est de devenir financièrement stable, et je prévois de garder un emploi sans jamais prendre ma retraite parce que je ne veux pas être comme eux, sans emploi et stupide. Nous étions vraiment très aisés en Corée, jusqu'à ce que nous déménagions en Amérique. Cela semblait être du gâteau pour une famille, comme la mienne, de recommencer sa vie, avec suffisamment de soutien financier. Mon père avait travaillé dur pour sa famille. Au cours des 2 premières années de notre vie en Amérique, mes parents ont été escroqués par de louches avocats de l'immigration coréen. 2 fois, ils nous ont volé toute notre épargne et nos fonds d'urgence. Nous sommes repartis de zéro. Je me souviens d'avoir sauté 2 repas par jour, pour que nous puissions avoir assez de nourriture pour tout le monde. Je me souviens aussi d'avoir débranché le réfrigérateur, car il n'y avait rien dedans. Nous ne regardons pas en arrière, ou ne parlons plus de ces moments. Mon père était millionnaire, il a trompé ma mère l'a quitté, il a eu une dépression mentale, il a tout perdu, il est toujours en train de la récupérer 10 ans plus tard. J'ai grandi dans la richesse. Je ne dirais pas que je suis pauvre, mais je ne vis pas autant dans le luxe qu'ont pu le faire mes parents. J'ai grandi dans une maison désormais évaluée à 5 millions de dollars dans une région très riche. Ma mère n'a jamais travaillé. Mon père avait un bureau et des employés et, en plus de ma mère, 3 ex-femmes. Ma grand-mère et mon arrière-grand-père étaient extrêmement riches. Sauf qu'en réalité, il s'est avéré que mon père, bien qu'il ait prétendu pendant des années diriger une entreprise, avoir un bureau et être une personne importante, n'a jamais vraiment gagné d'argent.
Tout provenait d'un fonds qui avait été mis de côté pour lui, et quand il s'est tari, c'était fini. Lorsque mes parents sont décédés, j'ai hérité d'environ 13 000 $. Mouais, c'est la vie. J'ai 2 frères et sœurs qui errent sur la terre en pensant qu'il y a encore quelque chose qu'ils peuvent tirer de tout ça, une banque magique où ils pourraient faire autant de retraits qu'ils le souhaitent. De mon côté, j'ai accepté le fait que je ne suis qu'un mec ordinaire parmi tant d'autres. La vie ne me doit rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à partager vos ressentis vis-à-vis de tous ces témoignages, dont certains m'ont particulièrement touché, à titre personnel. Et vous, avez-vous vécu ou connaissez-vous quelqu'un ayant vécu une situation similaire? Partagez-moi vos retours dans les commentaires. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas également à le partager et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous très bientôt.